Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 juillet, mais le jour où elle sort, normalement, si tout va bien, c'est le 3 août. Voilà, donc je la filme bien en avance parce que, évidemment, je pense que vous le savez si vous regardez un petit peu les posts que je fais dans l'onglet communauté de ma chaîne. Je suis actuellement au Royaume-Uni, en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis au Royaume-Uni. Et je suis, il me semble, dans la ville de Bristol, au sud de l'Angleterre. Voilà. Donc, c'est assez cool. Je sais pas encore ce que j'en pense. Vous devrez attendre, évidemment, le pays sur 10 sur le Royaume-Uni. Je sais pas d'ailleurs si je vais faire sur le Royaume-Uni ou plutôt sur Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord séparément. Je vais poser la question sur, encore une fois, dans le communauté de ma chaîne. Donc, si vous voulez y répondre, ça se passe là-bas. Pas maintenant, mais plutôt vers quand je rentre, donc vers le 18-19 août. Vous verrez ce vote. Bref, j'ai prévu 4 vidéos du coup pour sortir pendant les quatre week-ends où je ne suis pas là. Et là du coup c'est la deuxième vidéo prévue. Enfin en tout cas c'est la vidéo du deuxième week-end où je ne suis pas là. Mais pourtant c'est aussi du coup la deuxième vidéo que je tourne, mais celle qui est sortie pour vous la semaine dernière, normalement ça va être la dernière que je vais tourner. Voilà, c'est un petit peu perturbant, mais voilà, c'est l'organisation, vous inquiétez pas. Là, c'est la deuxième vidéo que je tourne. Hier, j'en ai déjà tourné une, et c'est celle qui va sortir normalement, si tout va bien, la semaine prochaine. Et après, j'en tournerai deux autres. Du coup, la prochaine que je vais tourner sera la dernière qui va sortir, et la dernière que je vais tourner, ça va être la première qui va sortir. Voilà, chronologie. Bref, aujourd'hui je vous accueille pour le 20e épisode de Pays sur 10, donc c'est assez énorme. Et pour ces épisodes, on va parler d'un pays dont personne n'a quoi que ce soit à foutre. Voilà, c'est super. On va aller en Afrique, on a déjà fait 2 pays sur 10 en Afrique, on avait fait le Maroc, et le dernier pays sur 10 c'était les Comores, donc également en Afrique. Et là on va rester en Afrique, on va parler du Niger. Alors pour les Comores, j'avais un petit peu modifié les critères. Donc cette fois-ci, c'est à nouveau modifié. Donc la dernière fois, ce que j'avais modifié, déjà c'est l'ordre. Donc l'ordre, il va rester le même, même si les critères ne changent pas, l'ordre va rester celui des Comores. Et j'avais changé quelques critères aussi. Donc j'avais changé les gens et la sécurité pour les Comores. Alors les gens, comment ça se fait? Parce que je connais personne des Comores et que je trouvais que c'était injuste. Et du coup, le critère gens va de moins en moins apparaître au fil du temps. Il va continuer à apparaître dans certains pays, peut-être en Europe ou quelques pays assez peuplés. Enfin bref, tous les pays où je connais des gens personnellement, quoi. Mais après, sinon, je ne vais pas mettre de notes parce que je ne sais pas, je ne connais personne. Et c'est encore le cas au Niger. Du coup, le critère de gens a été remplacé par le critère, comme pour les Comores, de développement. Et pour les Comores, il y avait aussi la sécurité qui a été enlevée parce que c'était pas dans l'indice de paix, qui s'appelle l'indice global de paix, l'IGP. Mais le Niger y est, donc voilà. Le seul critère qui va changer par rapport à d'habitude ici, c'est les gens qui sont remplacés par le développement. Et du coup, les autres critères, c'est le drapeau, la nourriture, la beauté et la sécurité. Et le développement vient avant la sécurité. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre développement et sécurité? Développement, c'est vraiment... En fait, c'est plutôt basé sur la richesse et sur la liberté du peuple. C'est-à-dire que si c'est un pays libre où tu peux faire ce que tu veux, où tu as de l'argent pour avoir une vie sympathique, ou si la plupart des gens sont dans la misère et sont très restreints. Alors que la sécurité, c'est surtout le danger en gros du pays, c'est-à-dire est-ce que c'est un pays en guerre, est-ce que c'est un pays où il y a beaucoup de hauts taux de meurtre, est-ce que c'est un pays où le climat est absolument pas adéquat? Vous avez compris, je pense. On peut passer directement au classement. Donc, comment ça marche du coup, c'est qu'à chaque critère, je mets une note sur 10 et après, j'additionne toutes les notes et je les divise par 5 pour faire une note totale sur 10. Et après, le but avec ces notes totales sur 10, c'est que je vais faire un classement avec, entre autres, 200 pays. Ça va être très très long parce que là, du coup, c'est le 20e épisode. Donc, ça veut dire que à la fin de cette vidéo, j'aurai fait officiellement un dixième du projet entier que je veux faire pour Pays sur 10 en l'équivalent de 2 ans, je crois. Donc oui, ça veut dire que théoriquement, ça me prendrait 20 ans. Ouais, ça veut dire que théoriquement, je finirai le concept en 2043. Ça va être long. Je pense que je ferai plus concept.
Je serai encore en vie, j'espère, mais je pense que je ferai plus YouTube. Peut-être que YouTube n'existera même plus à ce jour, je sais pas. Peut-être qu'il y aura 8 nouveaux pays d'ici là, c'est possible, je sais pas. Bref, on va commencer avec le drapeau du Niger. Donc, je vais essayer de l'insérer dans un coin, je ne sais pas trop où, on va dire ici. Voilà, je vais l'insérer à peu près ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une bande orange en haut, une bande blanche au milieu et verte en bas avec un cercle orange au milieu. Donc c'est un drapeau évidemment qui ressemble beaucoup au drapeau de l'Inde que je vais afficher juste ici. Voilà, comme ça vous pouvez comparer un petit peu Niger-Inde. Et du coup, la seule différence avec l'Inde, comme vous pouvez voir ici, pardon, c'est que au centre le cercle est bleu et c'est pas un cercle rempli, c'est une petite roue en fait. Voilà, donc ça le rend le drapeau un tout petit peu moins original que celui de l'Inde, mais en fait, par rapport au drapeau qu'on a l'habitude de voir dans le pays sur 10, auquel je mets des quand même assez bonnes notes, donc les drapeaux tricolores, celui-là, c'est un drapeau tricolore, mais avec un petit truc en plus. Et c'est ça qui le rend assez intéressant, je trouve. Et en plus, les couleurs, le choix du orange et vert, c'est très original, pardon, parce que c'est des couleurs qui, je trouve, sont assez sous-exploitées, notamment le orange. On voit quasiment pas de drapeau avec du orange. Et je trouve que tous les drapeaux qui ont la couleur orange, donc il y a forcément le Niger, mais il y a aussi du coup l'Inde, il y a le Bhoutan qui a de l'orange, il y a la Zambie qui a de l'orange, et enfin, à part ça, il y a pas beaucoup de pays qui ont de l'orange sur leur drapeau. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment une super jolie couleur, et du coup, en fait, j'aime beaucoup le drapeau du Niger, même s'il est très simple, je le trouve assez attirant, et puis en fait, tu peux de suite comprendre ce que veut dire le drapeau avec évidemment le cercle orange au milieu qui représente le soleil parce que c'est un pays très ensoleillé. Je trouve que c'est un pays, en fait, c'est un drapeau qui va droit au but, qui est assez simple, mais qui est quand même très joli avec des couleurs originales. Donc j'ai accordé la note d'un 8 sur 10. Voilà, j'ai été très généreux avec le Niger. Pourquoi? Peut-être parce que le reste des notes sont pas fifoles. Bon, on passe à la nourriture. Alors, du coup, je ne connais pas du tout la nourriture. Comment on dit déjà? Parce que le Nigeria, du coup, c'est Nigérian et il me semble que pour le Niger, c'est Nigeran, un truc comme ça. En tout cas, je connais pas du tout la nourriture nigérane, donc j'ai dû chercher le plat national sur Google et c'est le ragoût de djerbi. Alors comme ça, euh, je me suis dit par le nom, ça doit être un truc bizarre avec du lapin ou je sais pas quoi. En fait, c'est littéralement l'équivalent d'un poulet curry avec des tomates. Donc franchement, rien que ça, bon, déjà, ça n'aide pas la réputation du Niger d'avoir un drapeau qui ressemble beaucoup à celui de l'Inde, parce que si même leur nourriture ressemble beaucoup à l'Inde, on s'y perd en fait complètement. Mais franchement, comme ça a l'air ultra sympa. En regardant les images, ça a vraiment l'air d'un ragoût. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment une soupe poulet curry. Donc ça m'empêche que je pense que j'aimerais beaucoup ce plat, mais je suis pas un grand fan de tout ce qui est ragoût, soupe, tout ça. Donc je sais pas. Ça dépend vraiment de la cuisson du poulet pour moi, parce que c'est trop émincé. C'est possible que je trouve ça beaucoup trop fade. Mais ça peut être très très bon. Donc j'ai décidé de quand même, avec le bénéfice du doute, d'accorder un 9 sur 10. Juste parce que le poulet curry, c'est mon plat préféré en fait. Donc après, j'allais pas mettre un 10 sur 10 dans tous les cas, je pense, parce que, enfin, on parle quand même d'une cuisine en général. C'est-à-dire que je pense que si mon plat préféré c'est le poulet curry, imaginons, je dis de la merde, mais que mon deuxième plat préféré, genre c'est la pizza, ça m'étonnerait qu'au Niger, le deuxième plat officiel soit la pizza, tu vois. Enfin, 10 sur 10, je veux vraiment que c'est un pays qui fasse tout ce que j'aime. Et c'est presque impossible, du coup, de trouver un 10 sur 10, je pense. Même si, j'en ai déjà donné des 10 sur 10 nourriture. Pour l'Italie, j'en ai donné un. Voilà. Mais du coup, 9 sur 10, voilà, je pense que c'est plutôt mérité pour le Niger. Ensuite, on va passer à la beauté naturelle du Niger, ou architecturale. J'ai regardé des photos du Niger sur Google. D'abord, j'ai surtout trouvé des photos d'architecture. Et franchement, je suis désolé, mais c'est pas joli, quoi. Enfin, en fait, je sais que il y a plusieurs facteurs. C'est que la pauvreté ne permet pas de faire des bâtiments incroyables, ainsi que le fait que le Niger soit principalement le Sahara, donc le désert. Donc, tu peux faire d'infrastructures à partir de beaucoup de matériaux non plus. Et, enfin, ça reste une infrastructure très, très arabe, quoi. Enfin, très inspirée du monde arabe. Et tout ce qui est les maisons arabes et tout, enfin moi personnellement c'est pas forcément mon kiff, c'est pas mon type de maison préférée.
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les maisons nordiques. Ça, je trouve que autant ça, je trouve que c'est vraiment très joli. Mais les maisons, les maisons type arabe, je trouve que, enfin, personnellement, ça me plaît pas beaucoup. Voilà, mais c'est juste un goût personnel. Et si l'architecture n'est pas là pour sauver le Niger, eh bien, sachez que la beauté naturelle n'y est pas du tout non plus, parce que, comme j'ai dit précédemment, le Niger, c'est principalement le désert. Et du coup, je suis désolé, mais il n'y a rien à voir. Il y a juste des dunes de sable de temps en temps, quelques arbres de temps en temps. Le seul truc un petit peu intéressant à propos du Niger, c'est en plein milieu du Sahara, là, il y a un grand arbre, un énorme arbre qui reçoit jamais de pluie, mais qui pourtant survit depuis des centaines d'années. Euh, c'est le seul truc un petit peu intéressant naturellement au niveau du Niger. Donc, même si c'est pas un pays moche, le Niger, je pense il y a des pays qui pourront recevoir des notes négatives, mais c'est vraiment si c'est des pays qui sont complètement pollués, où il y a de la fumée partout, où les bâtiments sont vraiment dégueulasses, où tout se casse la gueule, où il y a des inondations et tout. Là, d'accord, pour la beauté naturelle, ça aura une note basse, quoi. Mais là, on peut pas forcément critiquer parce qu'en fait, c'est juste que c'est même pas que c'est moche, c'est juste qu'il y a rien. Ça me fait littéralement ni chaud ni froid. Même s'il doit faire très chaud au Niger. Du coup, j'ai décidé de mettre la note assez logique au final de 5 sur 10. Parce que 6 sur 10, ça voudrait dire qu'il y a un petit charme quand même. Parce que, je suis désolé, il n'y a pas. Mais 4 sur 10, ça voudrait dire que je trouve ça quand même, enfin, pas très joli. Et alors, autant je trouve ça pas joli, mais je trouve ça loin d'être moche non plus. Enfin, c'est juste, je suis complètement neutre au Niger, naturellement. On va maintenant passer au développement. Attention, le développement, du coup, je me base sur l'IDH. Et l'IDH, c'est un système qui marche, c'est-à-dire que le meilleur IDH possible, c'est 1, et le pire possible, c'est 0. C'est de 0 à 1, même si l'IDH le plus haut actuellement, c'est l'Islande qui le détient. C'est, je crois en tout cas que c'est l'Islande. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est l'Islande avec 0,9. Ou la Norvège, ou un autre pays nordique en tout cas, c'est sûr. Ou la Suisse peut-être, je ne sais pas. Et le dernier pays, je vous dis pas encore ce que c'est parce qu'on n'a pas encore fait un pays sur 10 dessus, mais il est à 0,3. Donc, ça va plutôt augmenter de 0,3 à 0,9. Du coup, la manière dont je calcule ça est simple, c'est-à-dire que par exemple, si tu es à 0,6, ce sera un 5 ou un 6 sur 10, selon combien de pays il y a en dessous. S'il n'y en a pas beaucoup, ce sera un 5 sur 10. S'il y a beaucoup de pays en dessous de 0,6, par contre, ce sera plutôt un 6 sur 10. Mais c'est pas trop grave parce qu'il y a qu'un seul pays qui est à 0,3, tous ceux au-dessus sont à 0,4, y compris le Niger. Le Niger est à 0,417, je crois, ce qui est encore plus bas, particulièrement bas. Si le Niger était à genre 0,490 et quelques, j'aurais pu accorder une note un tout petit peu meilleure, mais 417, je suis très 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 largement prêt à donner la pire note qu'on ait jamais donnée sur pays sur 10. Je crois que la pire note que j'ai donnée jusqu'à présent, c'est 4 sur 10. Je sais plus dans quel contexte. Ah ben si, c'était le développement des Comores, du coup le pays, qu'on a fait la dernière fois. Là, je ferais descendre jusqu'à 2 sur 10. Voilà, sachant que ce n'est pas possible de ma part, enfin, j'ai jamais précisé ça dans les règles, mais en fait, c'est juste, ça me paraît juste logique. Les classements, c'est pas de 0 à 10, c'est de 1 à 10. C'est-à-dire que la note la plus basse possible chez moi, c'est 1. C'est pas 0, parce que je trouve ça, enfin, je sais pas, ça me fait trop cruel et ça me fait trop mal au cœur de mettre un 0. Je sais pas, je suis un peu trop gentil pour ça, je crois. Un 2, du coup, ça veut dire que c'est la deuxième pire note possible. Donc là, le Niger, vraiment, ils ont pas fait fort, mais ça veut aussi dire que du coup, il y a qu'un seul pays qui aura un développement de 1 sur 10. Je l'annonce, et je l'annonce déjà parce que je ne connais personne de ce pays. Du coup, ça veut dire que ce pays aura automatiquement la note de développement. Il aura automatiquement un 1 sur 10. Un jour, il y aura un jour où ça viendra, effectivement, la note la plus basse possible au niveau du développement 1 sur 10. Ça viendra un jour, je le sais. Je pense que vous le savez aussi. Je pense que vous avez deviné probablement de quel pays je parle. Parce que, bon, voilà. Mais clairement, j'ai pas hâte de faire le pays sur 10 sur ce pays parce que je pense qu'il va y avoir des notes un petit peu pourries littéralement partout. Voilà, ça c'est dit. Du coup, 2 sur 10 pour les développements, je suis désolé Ninja, c'est clairement la pire note que j'ai donnée depuis très très loin. Du coup, je pense que vous commencez à vous douter que là, on a eu un 5 sur 10, là un 2 sur 10. Je pense que vous commencez à comprendre, et surtout qu'après vient la sécurité, vous commencez à comprendre que le pays va pas aller très très haut dans le classement. Hein. C'est pas le Niger qui va surpasser l'Islande qui est en ce moment en tête. Hein. On va finir avec la sécurité. Je suis allé du coup voir l'indice de sécurité qui marche, lui. Alors, comment ça marche?
il me semble que lui, c'est l'inverse, ça va de 3,4 à 0. Et plus proche t'es de 0, mieux c'est. Donc voilà, c'est un petit peu inversé. Et plus proche t'es de 3,4, forcément, pire c'est. Et le Niger, à ma très grande surprise, je m'attendais à ce que il y a quand même des coups d'État assez fréquents au Niger. Il y a beaucoup de groupes rebellistes. Pardon, c'est quand même le Sahel. Je suis désolé. Je m'attendais à ce qu'on soit à genre 3,1, 3, 3,2 dans cela. Le Niger est à 2,7. 2,7 pour un pays comme le Niger, c'est franchement pas mal. Sachant que je tiens à préciser que les États-Unis, juste là au-dessus de moi, ici présent, sont à 2,6. Ils sont à 0,1 point d'écart du Niger. Alors, je me suis quand même dit que mettre la même note de sécurité au Niger qu'aux États-Unis, c'était juste pas possible. Même à quel point je déteste l'état actuel des États-Unis. Enfin, tu peux pas comparer la sécurité des États-Unis à la sécurité du Niger. Les États-Unis, j'ai mis un 6 sur 10. Là, je sais que j'aurais pu être un petit peu gentil avec le Niger et mettre la même note. Mais en fait, j'ai juste un petit peu de réflexion, on va dire. Et j'ai assez de common sense pour me dire que ça mérite clairement pas la même note que les États-Unis. Alors, vu que c'est très proche, j'ai quand même baissé que d'un seul point. J'ai mis un 5 sur 10 pour la sécurité. Mais franchement, si j'écoutais juste mon Insta pour la sécurité, j'aurais genre un 3 ou 4 sur 10, hein, pas plus. 5, c'est franchement, je m'auto-surprends de mettre cette note au Niger. Mais c'est l'indice qui a décidé. Et du coup, ça fait que le 8 sur 10 du drapeau, le 9 sur 10 de la nourriture, le 5 sur 10 de la beauté naturelle, le 2 sur 10 du développement et le 5 sur 10 de la sécurité, additionné et divisé par 5, du coup, ça nous fait un total. Ben déjà, je tiens à dire que c'est la première fois que le total ne dépasse pas 30. 30 qui est forcément 6 sur 10. Du coup, ça veut dire que obligatoirement, on va être en dessous des 6 sur 10. Bon, ça dépasse pas 30, mais c'est 29. Ça va. On est à 5,8 sur 10. Sachant que la dernière place dans le classement jusqu'à présent, le Honduras, c'était à 6,6 sur 10. C'est donc, c'est pas sorcier de deviner que le Niger prend la dernière place du classement. Voilà. D'habitude, je dis à chaque fois oui, l'Islande est toujours en tête et le Honduras est toujours en dernière position. Je peux maintenant modifier cette phrase finale. L'Islande est toujours en tête et le Niger prend la dernière position. Aïe. Aïe le Niger. Aïe. Un petit peu mérité, peut-être. Un petit peu de réflexion de la part du Niger, peut-être aussi. Un petit peu de réflexion de la part de la France aussi, parce qu'on les a quand même colonisés assez violemment, je pense. Excusez-moi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le Niger. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, pour un concept tout nouveau sur ma chaîne. Dans beaucoup de sens du terme. Une vidéo probablement assez longue. Je sais pas parce que j'ai pas encore fait le montage de la vidéo, mais je pense qu'elle sera très longue parce que le rush a duré genre 4 heures. Voilà. Donc, je crois que c'est la vidéo qui m'a littéralement le plus longtemps à faire. Et c'est probablement une de mes préférées de toute ma chaîne. Donc, voilà. C'est un peu triste que je ne sois pas là pour réagir, pour voir en fait vos premières réactions à la vidéo, mais c'est comme ça. Je pense en plus que c'est une vidéo qui risque de beaucoup marcher. Autant le pays sur 10 sur le Niger, peut-être pas. Mais la prochaine vidéo, peut-être que oui. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo parce que encore une fois, on est sur des pays pas très intéressants. Parce que j'ai pas dit pourquoi j'ai fait le Niger aujourd'hui. Encore une fois, ça vous paraît peut-être un peu étrange, mais aujourd'hui, le 3 juillet, c'est la journée d'indépendance du Niger. Donc voilà, joyeux anniversaire Niger. Joyeux, je sais pas combienième anniversaire. On doit peut-être être dans les 70 et quelques maintenant, Niger. C'est pas mal. Ça commence à être assez vieux. Je crois que le Niger a l'âge de mon grand-père. Euh, Ça fait bizarre, mais bref. Sachant que l'âge moyen au Niger, c'est quand même 14 ans. Voilà. Super au final. Euh, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour ce concept très mystérieux dont je vous parle depuis des semaines et des semaines. On verra bien comment ça marche, mais j'espère franchement de tout cœur que ça va fonctionner parce que
ben moi je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo et j'espère que vous aimerez la regarder, surtout qu'elle est plus vivante que mes autres vidéos, on va dire, pour une certaine raison. Et maintenant, enfin, après tout ce monologue, bye les papayes.